Bonjour les troisièmes, on continue notre leçon de géographie sur l'Union européenne. Dans une deuxième partie, nous allons voir que l'Union européenne est un territoire fortement intégré. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intégration? Je la définis, moi, pour commencer, comme la capacité de territoires à coopérer de façon importante, intensive entre eux et dans des domaines variés. Et question que je pose, et que nous allons nous poser, quelles mesures permettent aux États de l'Union européenne de connaître l'intégration la plus aboutie, la plus avancée du monde? Alors cette intégration, cette coopération, effectivement, il n'y a pas d'autre endroit sur la planète où un groupe d'États s'est mis à coopérer autant que dans l'Union européenne. On va en voir quelques exemples, il y aura encore beaucoup d'autres choses à en dire. Alors, petit rappel quand même, hein, la construction européenne, ça a été la mise en place à partir de 1957 de la CEE, Communauté économique européenne, et la coopération était d'abord économique. On voulait mettre en place un espace de libre circulation des marchandises et des personnes. Cet espace de libre-échange, où un pays de l'Union peut vendre à un autre pays des marchandises, sans aucun problème, sans aucune barrière douanière, on a appelé ça le marché commun. Donc, première coopération que je vous demande de retenir, c'est celle qu'on a vue en histoire. On la notera tout à l'heure, mais on va voir que l'Union européenne, c'est beaucoup plus qu'un simple espace de libre-échange où on fait du commerce sur un seul marché qu'on partage à 27, c'est plus que cela. Alors, on commence avec le premier point, c'est un espace de solidarité à l'échelle continentale. Donc là, je vous avais demandé de lire un texte et d'aller voir une carte, page 315 de votre livre, et d'essayer de me définir ce qu'était la politique de cohésion. Alors quelque chose de cohérent, c'est quelque chose qui est dans une situation d'équilibre, quelque chose qui va être solide, où il n'y a pas trop de grandes différences. Or, nous avons vu que l'espace européen il est parcouru par beaucoup de différences dans son peuplement, mais aussi dans son développement. Alors, comment définir cette politique de cohésion? J'avais ici un texte tiré du site français le viepublic.fr, un site d'information citoyen, mars 2016. Qu'est-ce qu'on peut relever ici? Il y a une politique régionale de l'Union européenne. Et cette politique régionale, elle vise à réduire les écarts de richesse entre les régions des pays membres de l'UE. Donc c'est pas simplement un espace pour faire des affaires, l'Union européenne, c'est aussi un espace où on va essayer d'aider certains territoires. On réduit les écarts de richesse entre les régions des pays membres de l'UE. Alors ici, un autre mot qui est important, c'est le mot de région. Pour réduire ces écarts de richesse qui peuvent exister, nous on l'a vu entre les États, l'échelle qui est privilégiée, l'échelle d'action, l'interlocuteur de l'Union européenne, ce n'est pas les États. Les États, eux, ils dirigent à travers les institutions le fonctionnement de l'Union européenne, mais l'échelle d'action, c'est la région. C'est aux régions que, éventuellement, vont être versées des aides. Alors, ces aides, vous avez une carte qui vous permet de voir comment elle va être distribuée. Alors, juste avant, la définition à connaître. Donc, dans l'Union européenne, on mène une politique de cohésion sociale et territoriale. Cohésion sociale, ça veut dire la société. On ne va pas avoir trop d'inégalités entre les États, entre les populations des États qui composent l'Union européenne. Et puis, cohésion territoriale, il ne faut pas non plus qu'il y ait des déséquilibres avec les territoires. Et donc, définition de cette politique de cohésion sociale et territoriale, principe qui vise à réduire les écarts de richesse et de développement entre les territoires. Donc il y a des politiques de redistribution d'argent, donc il y a des fonds européens, de l'argent qui est mis en commun et qui va être redistribué. Et regardez bien aussi comment elles sont aidées en fonction de leur niveau de richesse et de développement. Vous avez en bleu les régions les moins développées qui sont les plus fortement aidées. En vert clair, des régions en transition moyennement aidées, et en vert très clair, des régions les plus développées
qui sont, elles aussi, un peu moins aidées. Alors, ce qu'on voit apparaître, le sud de l'Europe, donc le sud de l'Espagne, le Portugal, la Corse, la Sardaigne, le sud de l'Italie, la Grèce, Chypre, par exemple. L'est de l'Europe, on voit qu'il est, lui, fortement aidé. On va voir aussi comme étant fortement aidé les territoires ultramarins. Enfin, on voit que l'ouest du continent européen, tel qu'on l'a défini, lui reçoit un petit peu moins d'aide. L'idée étant bien de favoriser le développement, et derrière ce développement, on se dit que si un territoire se développe, ça sera valable et profitable au reste des territoires. Donc éradiquer la pauvreté, ou la faire reculer, ou aider les territoires qui en ont le plus besoin dans d'autres régions, ça profite à tout le monde. Alors maintenant que nous avons dit ceci, quelques exemples de cette politique de cohésion, puisqu'elle est réalisée selon des mandats de 6 ans. Elle est mise en œuvre par la Commission européenne, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est une des institutions, c'est le gouvernement de l'Union européenne, hein. Donc c'est elle qui met en œuvre cette politique de cohésion. Donc là on voit construction de 8400 km de voies ferrées entre 2000 et 2006, 5000 km de routes, accès à l'eau potable pour 20 millions de personnes, formation de 10 millions de personnes chaque année, donc formation professionnelle, création d'un million d'emplois, et puis là, un autre indicateur, augmentation de 5% du PIB par habitant dans les nouveaux États membres. Donc il y a effectivement une politique de cohésion, et elle a des résultats qui sont mesurables. Enfin, la répartition, j'ai mis cette information parce que je trouvais ça intéressant, la répartition des dépenses de l'Union européenne. Donc là, c'est pour le budget 2014-2020 de l'Union européenne. Donc la politique de cohésion, représentée en bleu, ça ce sont les autres politiques de l'Union européenne, agriculture énormément, recherche, politique extérieure, sachant que l'agriculture, c'est ce qui représente le plus, et puis vous avez l'interconnexion, donc les transports à l'intérieur de l'UE. Je prends cette politique de cohésion, c'est 33% du budget de l'Union européenne, 336 milliards d'euros. Voilà ce qui a été alloué à cette politique de cohésion pour les 6 années 2014-2020. Donc ça, on peut le noter, 336 milliards d'euros destinés en priorité aux territoires les plus en difficulté, UE de l'Est et du Sud, et territoires ultramarins. Dernière partie, dernier point sur cet espace de solidarité, je vous avais demandé de chercher, en allant sur ce site, là, on voit qu'il y a un lien actif ici, donc vous, c'était sur votre fiche, ici, là, nous avons le lien actif, d'aller chercher des projets qui avaient été réalisés en Occitanie. Donc, on pouvait utiliser cette page, hein, donc, qui est une page d'un site du gouvernement de la République française, qui nous permet de voir un petit peu les différents types d'interventions de l'Union européenne. Donc là, si on regarde le bandeau, on voit qu'elle intervient dans le développement des entreprises, dans l'énergie, l'environnement, l'emploi, la formation, les technologies de l'information, les mesures agro-environnementales, donc beaucoup de choses différentes. Puis après, vous avez un système d'information géographique qui vous permet d'accéder aux différentes actions. Donc moi, je vais aller dans le territoire voilà, qui nous intéresse. Donc l'Occitanie, voilà, là je vais pouvoir me rapprocher encore. Et par exemple ici, j'en ai 6 dans cet espace-là. Donc je clique sur Toulouse et je vais voir, alors rapidement, rendre une route durable sur le projet 2007-2013. Donc protection de l'environnement. Ici on pouvait trouver financer les petites et moyennes entreprises en Occitanie. Et enfin, apprendre et recycler avec cycle RE, donc une valorisation des transports doux en milieu urbain. Donc vous voyez que les projets sont assez variés, on pourra en trouver beaucoup d'autres. Alors moi, dans le résumé de la leçon, je vous en mets un plus ancien, qui est sur l'exercice 2000-2006, mais j'ai trouvé qu'il était assez intéressant, notamment en cette période de confinement. Nature de l'aménagement,
exemple que je vous laisse trouver, que je vous laisse lire. Donc ça vient du FEDER, donc c'est le Fonds européen de développement régional. Donc c'est lui qui redistribue ces aides. Donc là on voit qu'il a versé 1 104 523 € à la région Midi-Pyrénées. Donc on n'était pas encore dans la région Occitanie. Et le projet c'était Allégeons les cartables des élèves, thématique formation, recherche innovation, technologie de l'information et de la communication, bénéficiaire, le Conseil régional de Midi-Pyrénées. C'est la région qui reçoit l'argent. Et qu'est-ce qui a été réalisé? Partout en Midi-Pyrénées, à partir de 2008, les lycéens et les collégiens découvrent le cartable numérique. L'environnement numérique de travail, ENT, a été développé. Donc on nous dit un espace plateforme d'échange avec parents, professeurs, on va avoir les bulletins scolaires, le cahier de texte, la gestion des notes, tout cela vous connaissez. La mise en œuvre a duré 4 ans, le coût total 3 680 000 €, donc l'ENT ça coûte cher hein, à mettre en place, la technologie massive sur un site avec énormément d'usagers. Et donc on voit que pour quasiment un tiers, le projet était financé par l'Union européenne. Donc là, aujourd'hui, on est bien content d'avoir cette ENT pour pouvoir communiquer avec vous, vous donner des informations, vous donner des cours. C'est un outil très 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 utile. Et bien là, vous avez un exemple concret de la façon dont est utilisé l'argent de l'Union européenne. On peut le noter. Mise en place dans l'ENT, dans la région Midi-Pyrénées, année de lancement 2008, coût 3 millions d'euros, 3,7 millions d'euros, part de l'Union européenne, 1,1 million d'euros. On va continuer dans la vidéo suivante avec d'autres formes de coopération qui sont à retenir.